Bon, et bien me voici chez Bonjour Caravaning à Coëtmieux dans les Côtes d'Armor. J'ai encore un peu de temps pour vous faire visiter. Alors la face avant avec les toits relevables. On doit être sur un Peugeot apparemment au niveau du porteur. Désolé pour le contre-jour. Je vais essayer de me mettre autrement. Baie Fleurante, ça c'est bien. L'arrière du véhicule. Je vais ouvrir tout ça. Voilà pour l'arrière. Donc il y a des rangements ici, là. Alors ça c'est là. On va essayer de vous montrer tout ça. Emplacement pour les bouteilles de gaz. Donc 2 bouteilles de gaz. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petit rangement. Prise 220. Là, il y a des rails pour tout attacher. Voilà un peu l'arrière. Là, on voit mieux un peu là-bas la partie couchage tout en haut. Et maintenant, on va pouvoir aller à l'intérieur. Donc là déjà, nous avons un marchepied. Alors, on est sur quel type de porteur? On est sur un Peugeot. Donc la partie multimédia. Partie avant, bon voilà, on va pas passer des heures non plus. Les sièges pivotables. Ah là, j'ai la fiche. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc, on est sur un Peugeot Boxer 2 litres 2 Blue HDI 140. 4 places couchage, 4 places carte grise, 110 litres d'eau, 85 litres d'eau usée. 6,36 m de longueur, largeur 2,05 m et 2,77 m de hauteur. Donc, ce véhicule est à 85 185. Donc, nous avons les options, donc le pack confort, pack LED assise, pack smart, kit projection lino, réservoir d'eau usée chauffée, store 4 mètres, panneau solaire et TV smart 19 pouces connecté. Donc, voilà un petit peu pour la fiche technique. Il y a des stores d'occultation, ça on connaît déjà. Petite niche là, sur les côtés. Et au-dessus, store d'occultation aussi. Ah, par contre, ça n'a pas l'air de s'ouvrir cette partie-là. C'est un peu dommage. Ça, c'est la partie avant cabine. Maintenant, on va passer à la partie salon. Donc, au niveau du salon, vous voyez, bien, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais il y a de qualité, hein. Les sièges sont vraiment sympas. La table donc qui s'agrandit, hein, qui permet donc à 2 personnes donc 4 personnes peuvent se mettre autour de cette table. Alors toujours au niveau du salon, nous avons placard, prise accessoire ici pour le panneau solaire. Là aussi rangement. On peut mettre la télé, il y a tout l'équipement prévu pour, donc ça c'est une très bonne chose. Sinon à l'entrée nous avons la commande CP+, ici ça doit être toutes les commandes d'électricité, d'eau, etc. Et là-haut ça sera avec le couchage, donc je vais vous montrer le couchage qu'il y a tout en haut. Hop là, voilà, là on y est.
J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la taille. Vraiment à deux, il y a large. Alors, je sais pas, l'hiver, je ne sais pas ce que ça doit donner quand il fait très très froid en termes d'isolation. Mais le couchage est vraiment balèze, hein. Donc c'est vraiment bien. Par contre, il faut être un peu acrobate, hein, pour pouvoir monter une échelle. Maintenant, on va passer la partie cuisine. Donc, nous avons un bel évier assez profond. 2 feux. Ça, c'est sympa. Bon, ça fait du bruit. Une moustiquaire, mais là, qui est attachée. Là, on a des rangements à ce niveau-là. Ça, voilà. Petite tablette. Au niveau, alors là, il y a un système de centralisation des ouvertures. Il y a du rangement, petite poubelle, prise 220, là ici 12 volts, les interrupteurs, placard au-dessus, là également placard, petit rangement là, là et ici un réfrigérateur. Je pense que c'est à compression, oui, exact, c'est à compression. Petit espace pour la partie congélation, qui est de taille assez raisonnable, je trouve, pour un fourgon. Avec ouverture des deux côtés normalement. Là, ça marche. Et là, non, j'ai pas l'impression. Donc ça, c'est pour la partie cuisine. Donc maintenant, on va passer à la partie salle de bain. Ou salle d'eau si vous voulez. La douche est intégrée donc avec le WC. On doit avoir un système. Alors comment ça se passe? Voilà. Où on cache le WC, lavabo, et donc là vous prenez votre douche. On appelle ça le système Vario. Je prends un peu de recul pour que vous puissiez avoir une idée de tout ça. Donc là, on passe, on tourne. Voilà, le système est monté. Placard. Alors là, c'est une glace. Après, apparemment, il n'y a pas de rangement à ce niveau-là, j'ai l'impression. J'ai juste des petits rangements juste en dessous. Une patère, c'est tout. Donc là, il n'y a pas... Là, peut-être qu'il y a un peu de rangement ici. Vous voyez, c'est vraiment minimaliste. Et donc, avec ça qui se ferme. Donc voilà au niveau de la partie douche, salle de bain. Et maintenant, on va passer au couchage arrière. Donc, pour 2 personnes. Alors, à mon avis, on doit pouvoir relier tout ça. Tout doit se relever. Voilà. Donc, on peut tout relever afin d'avoir ici la possibilité de mettre, en tout cas de charger des vélos éventuellement. C'est de la manipulation tout ça, hein, forcément. Vous voyez la barre là qu'il faut enlever, etc. Donc, il faut aimer faire toutes ces manipulations. Nous avons en tout cas ici une petite enceinte avec prise USB normale et USB type C, store d'occultation, placard au-dessus. Là, par contre là ça va, il y a du rangement quand même de chaque côté. Il y a vraiment plusieurs. Voilà, ça c'est pas mal.
Et en dessous, nous avons des tiroirs. Ça, c'est très très bien aussi. Voilà, tiroir là. Là. Ça s'ouvre pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula, peut-être. Ah, c'est ici, voilà. Vous pouvez... Ah, je prends du recul. Ici, vous vous rendez compte, c'est pas facile, on n'a pas beaucoup d'espace pour bouger. Voilà. Voilà. Et là, en dessous, vous avez ça qui se met ici. Une plaque qui s'enlève également. Donc pour 4, mais alors vous ne pourrez pas emmener des vélos, sauf si vous mettez un porte-vélo à l'arrière. Et nous avons aussi un système pour fermer ici, mais bon, pas franchement intéressant. Et là aussi nous avons une petite étagère, enfin un placard pour mettre des vestes, des manteaux. Donc voilà pour ce campé rêve. Je monte tout ça, hop, on tourne et vous avez une idée de la taille du véhicule qui est très bien pour 2 personnes. Il n'y a pas de souci, pour 4 pourquoi pas. C'est vrai que l'avantage du fourgon, c'est le côté passe-partout. Donc voilà, la présentation de ce fourgon campé rêve est terminée. Donc fourgon, forcément, comme je l'ai dit, c'est le côté un peu passe-partout. On peut vraiment stationner beaucoup plus facilement qu'un gros véhicule à l'intégrale comme le mien. Par contre, c'est en termes d'espace de vie, c'est très très réduit. Moi franchement, je ne pourrais pas vivre là-dedans. Je me sentirais trop à l'étroit. Et bon, il y en a qui apprécient. Je pense que pour un couple assez jeune, avec des enfants, ça le fait sans problème. Donc dites-moi en commentaire si ce véhicule vous plaît. Comme je vous l'ai dit, il est à 85 000 €. Ça fait quand même une belle petite somme pour un fourgon. Partagez, likez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.